sommes reconnaissants pour ton amour, ta grâce et ta faveur. Toi qui n'as plus dans ton amour de nous faire accéder aux merveilles de ta grandeur. Par ton esprit, nous vivons. Par ta grâce, nous existons. Seigneur, nous saluons ta sainte présence au milieu de nous et la sainte présence de tes saints anges qui sont dans l'exercice de leur ministère pour notre faveur. Yahweh, bénis ce programme, bénis ces cultes, bénis toute personne qui a rehaussé de sa présence dans ce programme. Au nom puissant et glorieux de Jésus, couvre-nous de l'ombre de ta gloire et de la vertu de ta puissance, dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour la gloire du Seigneur? Voilà, nous pourrons vraiment, avec le temps, par la grâce du Seigneur, nous allons recevoir la bénédiction de Dieu. Nous célébrons l'Éternel aujourd'hui pour notre deuxième anniversaire de l'Église, par la grâce du Seigneur. Nous évoluons petit à petit avec l'aide de Dieu et avec la grâce de Dieu. Il a plu au Seigneur par son amour que nous puissions recevoir un homme de Dieu qui, par lui, le Seigneur va nous faire grâce et va nous bénir pour que nous puissions avancer encore dans cette nouvel élan de choses. Amen. Chaque homme de Dieu a une valeur spirituelle spécifique selon la mesure de la grâce que Dieu lui a accordée. Et cet homme de Dieu que nous allons recevoir pour une bénédiction de l'Église et pour un conseil, pour un mot d'encouragement, il est pour moi comme un père et je le demandais d'être mon mentor ici en France. Vous savez, je suis le fils du général Sonny Kafuta Rockman, mais lorsque le Seigneur a voulu que je puisse évoluer dans cette nation, je dois avoir la couverture des pères. Alléluia. Et je l'ai demandé à mon père spirituel qui m'a accordé cette grâce d'être sous sa couverture. Alléluia. Alors, il n'a pas assez de temps. J'ai insisté vraiment pour qu'il soit là, afin que, par sa prière, que nous puissions bénéficier de la grâce. Je demande à tous ceux qui sont dehors d'entrer, parce que nous voulons tous ensemble profiter et bénéficier de cette grâce pendant quelques minutes. Alors, son nom, c'est le pasteur Siméon Kadila. Il est le pasteur responsable de l'église Oracle de l'Éternel, ici à Paris, précisément à Sarcelles. Lorsque l'homme de Dieu s'avance, on acclame pour la gloire du Seigneur et nous le recevons avec joie et avec amour. Je demande aussi encore d'autres mamans qui sont dehors, s'ils peuvent me donner ne fût-ce que 2 à 5 minutes. Shalom, l'Église. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Shalom, l'Église. Ah, toi tu es là, toi? Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Je bénis le Seigneur parce que au travers de l'homme de Dieu, l'évangéliste, le pasteur Arthur, c'est quelqu'un que j'ai connu par la grâce de Dieu. Moi, à la base, je suis tellement très dur d'accepter une invitation quelque part et d'accepter d'être un père pour un enfant. Ça fait 24 ans que je suis dans ce pays. Quand j'ai commencé le ministère en 2000, j'ai commencé l'église en 2002.
je vois le début, comment l'œuvre avait commencé. On était dans une petite salle qui contenait au moins 20 personnes. Par la grâce de Dieu, nous avions continué à servir le Seigneur avec crainte, avec obéissance, avec fidélité. Et Dieu a fait grâce, petit à petit, on a quitté la salle où on était de 20 personnes, on a changé la salle. On a une petite salle de 50 personnes. Au fur et à mesure des années passées, on continue à servir le Seigneur. L'église croissait par la grâce de Dieu. Nous avions changé une salle. On a trouvé une salle qui pouvait contenir 80 personnes. Après 80, une salle qui pouvait contenir plus de 100 personnes. Deuxième, cinquième salle, sixième salle qui pouvait contenir plus de 200 personnes. Sixième, septième salle qui pouvait contenir plus de 400 personnes. Huitième salle qui pouvait contenir plus de 500 personnes. Dixième salle qui pouvait contenir plus de 700 personnes. Et Dieu a fait grâce petit à petit par la crainte de Dieu. Comme je disais à la base, je suis tellement très dur d'accepter de coacher ou d'être un père. Je reçois des appels, des invitations de partout. Les gens me demandent d'être un père. Partout, quand je dis partout aux États-Unis, au Canada, partout en France, en Belgique, j'ai dit non. Je n'accepte pas. Parce qu'aujourd'hui, si l'Église n'a pas de valeur, si l'Église a déraillé, c'est faute de soi-disant hommes de Dieu. Aujourd'hui, c'est les hommes de Dieu qui ont fait que les gens deviennent des incrédules, des gens qui ne veulent pas prier. Quand on parlait d'un pasteur aujourd'hui, c'est la honte. À l'époque, quand on avait commencé la vie chrétienne, je me souviens, en 86, on dormait par terre, on gênait, on priait, on avait la crainte de Dieu. Et on se pose la question aujourd'hui, où est le message qui ramenait l'Église vers le Seigneur? L'Église est distraite aujourd'hui par de faux enseignements, par de faux serviteurs. Voilà pourquoi on ne peut pas en ces jours faire confiance à n'importe qui. On ne sait pas qui est qui. Okay, quand tu fais une alliance avec une personne, et tu rentres aussi dans son alliance, et tu ne sais pas, il a l'alliance avec qui. Et je connais l'évangéliste, votre pasteur. Aujourd'hui, je l'ai adopté. Je l'ai adopté comme mon fils. Amen. Et je lui ai dit, je vais soutenir cette église. Je connais la souffrance des églises en Europe. Les églises en Europe ne sont pas comme les églises au Congo. Moi, j'ai commencé, l'évangéliste c'était moi, il me connaît. J'ai commencé la première église que j'avais bâtie au Congo. J'ai bâti la première église en 1990. Comme on dit, le Belge en 1990. C'est là que j'ai commencé ma première église. Et aujourd'hui, au Congo, nous avons au moins plus de 22 et 25 églises. En Angola, j'ai bâti l'église. Et ici à Londres, j'ai bâti l'église. Mais ce n'est pas le fait de bâtir des églises, je dois changer le ministère, devenir apôtre. On ne devient jamais un apôtre parce qu'on a bâti des églises. Quelqu'un peut me dire amen? Amen. Et c'est ça la confusion des églises aujourd'hui. Tu commences une église, tu étais un pasteur. Après 2 mètres, tu changes, tu deviens un apôtre. Quand tu vois les gens viennent, tu deviens un prophète. Et il sort même dans le contexte biblique pour aller prendre des noms qui n'existaient même pas dans la parole de Dieu. Des archibishops, des évêques. Parce qu'évêque d'abord c'est un ancien. Et je me pose la question, celui qui était pasteur, qui va descendre à l'ancien an, c'est très grave. Tout ça c'est manque de connaissances. Mais moi je crois. Ne voyez pas parce que vous êtes une petite église. Une petite église n'existait pas. Quelqu'un peut me dire amen? Je connais une grande église qui a existé. Une église qui avait l'onction de Dieu. Une église que Dieu lui-même visitait. C'est une église qui avait 2 personnes. Il y avait le pasteur et une fidèle. Cette église-là, c'est l'église de l'Éden qui avait Adam et Ève. C'était une église qui avait l'onction. Ce n'est pas la foule.
Ne croyez pas parce que moi aujourd'hui j'ai plus de 800 personnes que j'ai l'onction plus que. Quelqu'un a compris? Je dois le respecter, quand bien même que je l'ai adopté comme mon fils, je dois le respecter et je dois l'honorer. C'est ça d'ailleurs le ministère. Alors, j'ai un seul conseil. D'abord, j'allais demander mes excuses à l'église. C'était prévu que je passe la journée avec vous. Mais là, il y a une urgence qui s'est imposée à l'église. Les gens qui connaissent la radio Pain du Soir, il y a Papa Crispin, notre visionnaire de la radio, qui était décédé. Et aujourd'hui, nous sommes à l'église et chez moi, nous allons prier pour sa femme, qui va prendre la relève de la radio. La raison pour laquelle ils ont fait ce programme, j'étais au Congo, malheureusement, j'avais complètement oublié la date d'aujourd'hui. Et c'est ce qui a fait que là, je suis à cheval, il m'appelle à tout moment, je devais commencer la prédication, mais je suis en retard. J'ai dit à l'évangéliste, je dois d'abord passer à l'église, présenter mes excuses, parce qu'on devait passer toute la journée ensemble. Je connais les difficultés de l'œuvre de Dieu, parce qu'aujourd'hui, vous savez, la chose qui est tellement grave, parce qu'il y a des gens qui sont devenus ministres, je ne sais pas comment, des gens qui sont devenus ministres par l'appui des gens. C'est pourquoi j'ai dit à l'église, on ne devient pas serviteur. Et ne dis pas à tout moment, non mais moi, ça fait longtemps, je suis avec l'évangéliste, je suis avec le pasteur là-dessus, ça fait longtemps, et nous devons craindre le ministère. Servir Dieu n'est pas facile. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a tellement d'erreurs et tellement de bêtises dans l'œuvre de Dieu, parce que les gens sont devenus. Il devient pasteur, il devient apôtre, il devient. Et c'est ce qui est très grave à nos temps. Un seul conseil pour l'église, c'est qu'à tout moment, je serai avec l'évangéliste Arthur. Un petit conseil pour l'église. Si Dieu t'appelle, parce que d'abord ce qui est très important, c'est l'appel. L'appel au salut. Si Dieu t'appelle, d'abord viens ici chercher ton salut. Quelqu'un peut répéter avec moi? Viens chercher ton salut. Le reste, si le père qui est en face de vous comprend que cet enfant, aujourd'hui à l'église j'ai au moins 5 ministres, mais tous ces 5 ministres, le pasteur Achille, l'évangéliste Christian, il y a 5 ministres que j'ai ici à l'église, parce que dans mon ministère j'ai déjà consacré au moins 22 pasteurs qui sont au Congo, mais ici j'en ai 5, mais ces 5 ne sont pas venus à l'église comme étant le ministre. Ils sont venus à l'église comme des frères. Et le ministère doit engendrer. Un ministère qui n'engendre pas n'est pas un ministère. Un ministre doit toujours engendrer. Mais engendrer qui? Parce qu'aujourd'hui, nous donnons, je dis nous parce que je suis en train de parler de tous les pasteurs, pas seulement moi, de tous les pasteurs. Nous sommes en train de donner, je dis bien donner le ministère aux gens qui ne sont pas capables d'assumer le ministère. C'est pourquoi l'église d'aujourd'hui n'a pas de valeur. Vous voyez, je me dis, quand il y a des églises, tu rentres dans une église, tu te dis, est-ce que c'est lui le pasteur? Comment il est devenu pasteur? Vous allez m'excuser de citer un nom. M'excuser? Hein? Ce n'est pas dans mes habitudes, mais je vais citer un nom. J'arrive en France en 98. J'étais en train de chercher une église, pasteur, là où je devais prier. Me connaissant, je savais que ça ne va pas être facile. Parce que je me connais, comment je suis. Parce qu'il y a des gens qui servent Dieu dans la légèreté. J'ai traversé des églises et des églises à l'époque. Je suis entré dans une église. L'église de pasteur Floribani, l'église de pasteur Hippolyte, l'église de pasteur... il y a eu plein de pasteurs congolais. Mais je vous dis sincèrement, Dieu m'entend parler, dans toutes les églises que je suis traversé, que j'ai traversé plus tôt, je n'ai pas trouvé du sérieux. En 98. Mais il y avait des foules et des foules à cette époque-là. Et je rentre à l'église, c'était à l'église de pasteur Hippolyte. Je ne les connaissais pas, je ne savais pas parce qu'il y a un frère qui me ramenait. Il y a un frère qui me disait, pasteur,
Tu es tellement carré des choses de Dieu. Ici, ça n'existe pas. Je dis, bah, si ça n'existe pas, je préfère rester à la maison. Il dit, je vais te ramener dans une dernière église. Il me ramène dans quelle église? L'église de Feu Hippolyte. Je rentre dans l'église, l'adoration, la louange. À cette époque-là, il y avait la bataille entre Hippolyte et Fleury Bank. Parce qu'Hippolyte avait le frère Mouta et les autres. Et Fleury Bank, il y avait le frère René Lokwa ainsi que les autres. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, ils sont avec moi. Je les ai laissés partir. Il n'y a que le frère René Lokwa qui chante. Les autres là, partent. Et après, il y a le pasteur qui se lève. Quand il commence la prédication, je demande au frère, c'est lui le pasteur? Il dit, c'est lui. Même pas 10 minutes, je suis sorti dans la salle. Quand tu sens qu'il y a une personne qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu, et quand tu le vois, il n'est pas converti, tu te dis, mais comment il est devenu pasteur? Mais une foule est non. C'est pourquoi ne vous contentez pas de la foule. Ce n'est pas la foule qui présente la présence de Dieu. Quelqu'un peut dire Amen? C'est pourquoi Jésus avait dit, réjouissez-vous petits troupeaux. Ne pense pas que là où il y a la foule, c'est là où Dieu réside. Non. Dieu descendait en Éden chaque soir avec 2 personnes. Mais pourquoi ces gens-là marchaient dans la sanctification? Pour que l'église soit une église. Je vous dis, premièrement, ne me considère pas plus qu'Arthur. Je suis son père. Quand je viens, je vous prêche la parole, je prie pour vous, je rentre. Mais votre papa, c'est Arthur. Qu'il pleuve, qu'il neige. Celui qui a l'alliance dans l'onction ministérielle de son père. Et c'est celui-là qui bénéficiera de la bénédiction. Même si tu es plus âgé que lui. Mais considère l'homme à qui tu as établi comme étant un ministre, un envoyé, comme étant la bouche de Dieu. Et c'est alors que le ministère va évoluer. Tout commence petit. Mais moi je crois, il y a un slogan que je vais vous laisser aujourd'hui, de la petitesse à la grandeur. Amen. Dis avec moi, de la petitesse à la grandeur. Dieu vous a appelé pour triompher. N'est-ce pas? Amen. Et je déclare au nom de Jésus, cette église triomphera. Amen. Et dans plusieurs années, quelques années, ils vont parler de cette église. Amen. Parce que moi je sais en 2000, quand j'ai commencé l'église en 2002, l'église oracle n'était pas connue. Même moi le pasteur, je n'étais pas connu. Parce qu'à l'époque, il y avait des noms. Mais tous ces noms-là, aujourd'hui, ont disparu. Et ne soyez pas comme ces gens-là, qui montent un jour, qui descendent, mais ils ne chutent libre à un niveau pas possible. Quand vous montez, continuez à monter. Amen. Mais pour continuer à monter, il faut garder la pureté, la sainteté. C'est pourquoi, papa Arthur, on ne fait pas confiance à un enfant rebelle. On ne fait pas confiance à un enfant qui parle derrière ton dos. Ne me dis pas, mais pasteur, tu sais, on est dans le Seigneur, on peut pardonner. Quand tu vois un enfant comme ça, tu le mets dehors. C'est un danger public. Et c'est un danger permanent. Dans cet enclos, il y a au moins 10 ou 12 pasteurs qui sont dans cet enclos. Que moi j'ai chassé dans mon église. Mais je vous dis, dans cet enclos ici, il y a 10 ou 11 pasteurs qui étaient mes enfants, que j'encadrais. Mais quand ils commencent des bêtises, je le mets dehors. Parce que nous allons payer un jour. Dieu va nous demander, Simeon, Arthur, je t'avais établi devant mon peuple. Quand tu as un enfant, tu le prends. Oui, un pasteur a 2 choses. Il a le fouet et la houlette. Je frappe, je t'attire vers moi. Mais si tu ne changes pas, je te mets dehors. Parce que déjà, l'arbre, on la redresse quand il est petit. Et quand il y a la rigueur, déjà quand l'église est petite, et l'église va continuer avec la rigueur. Papa, tu es passé à l'église chez moi combien de fois? Plusieurs fois. Si tu as raté l'éducation à la maison, parce qu'il y a des enfants qui ont raté l'éducation à la maison. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Si tu as raté l'éducation à la maison, tu vas te rattraper à l'école. Et si tu rates à l'école,
Tu te rattrapes à l'église. Alors si tu rates à l'église, c'est fini. C'est fini. L'église n'est pas un lieu de conflit. L'église n'est pas un lieu de problème. Mais l'église, c'est là où nous venons nous ressourcer. La vie, quand j'ai des problèmes, je vais trouver la solution où? À l'église. C'est pourquoi Dieu, Jésus avait laissé un message à l'église. Qu'est-ce qu'il avait dit? Aimez-vous. Répète avec moi. Aimez-vous. C'est alors que le monde saura que vous êtes à moi, mes disciples. Dans l'église, ce qui prime, c'est l'amour. Nous devons nous aimer. Et quand tu aimes Dieu, tu dois aimer ton pasteur. Quand tu aimes ton pasteur, tu dois aimer l'église. Quand tu aimes l'église, tu dois soutenir l'église. La Bible dit, celui qui aime, hein? Dieu a tout. Il a fait quoi? Il a donné. Celui qui aime, donne. Qu'est-ce qu'on donne? Premièrement, on donne son corps. On donne son âme, sa présence pour le soutien de l'église. Nous devons d'abord soutenir l'église par notre présence. C'est ça qui fait la force de l'église. Si tu n'es pas là, frère, comprends que ma chaise est vide. Si je ne suis pas là, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est que j'allais faire, il n'y a personne d'autre qui peut le faire. Sois présent pour soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a 3 façons de soutenir l'œuvre de Dieu. Premièrement, ta présence à l'église. Sois présent tous les jours. Fais un effort. Si Dieu te donne la force, il te donne le souffle, c'est pour premièrement soutenir l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Premièrement, c'est ta présence. Deuxièmement, c'est le finance. L'église vit. Est-ce que je parle à une personne? Amen. La vie de l'église ne dépend pas des finances. L'église vit par la parole et la prière. N'est-ce pas? Amen. Quand tu rentres dans une église, pour comprendre que c'est une église, premièrement, c'est la parole. Ce n'est pas des démons, des sorciers, des ceci. Non, ça c'est un enseignement erroné. D'abord, ce qui est très important, c'est le message prophétique. Le message qui ramène l'église vers le Seigneur, afin que l'église soit préparée pour le royaume. Amen. Tu rentres dans une église, la première des choses que tu vas constater, c'est quoi? C'est la parole et la prière. Et ça, c'est la vie de l'église. Mais l'église ne fonctionne pas. Le fonctionnement de l'église n'est pas par la prière et l'enseignement. Pour que l'église fonctionne, il faut le micro. Pour que l'église fonctionne, il faut payer les loyers. Pour que l'église fonctionne, il faut qu'il y ait le piano, il faut qu'il y ait des instruments. Il faut payer les loyers. C'est ça le fonctionnement de l'église. Et ça, j'insiste. C'est j'étais au Congo. Je viens du Congo. J'ai passé 4 mois, 4 semaines au Congo. Et les 4 semaines, j'étais du haut de la chaîne. La première semaine, j'avais un séminaire à l'église chez nous, à l'Oracle, pendant une semaine. La deuxième semaine, ne soyez pas distraits. La deuxième semaine, j'étais chez un pasteur à Bumbu pendant une semaine. La troisième semaine, j'avais un séminaire chez l'évangéliste Kizamina, une semaine. Et la dernière semaine, j'étais chez le frère Patrice. J'ai passé une semaine à l'église, le frère Patrice Goymousson. Papa, ce que j'ai vu au Congo, je me suis dit, si les gens soutenaient l'œuvre, ici comme au Congo, l'église allait exploser. Je vous dis sincèrement, je me pose la question, mais ces gens, ils travaillent où? C'est des femmes qui vont dans la rue, dans le petit marché. Ils sont tellement touchés pour soutenir l'œuvre. J'étais chez le frère Patrice, je me pose la question, je l'appelle Mouta, j'ai dit, mais Mouta, mais ça, ce que tu fais ici, moi, si je ramène ça là-bas, mais ça va être grave. Nous allons donner les offrandes. Les gens ont donné les offrandes de l'église. Après les offrandes de l'église, c'est qui a la dîme. La personne qui a la dîme doit se lever. Les gens se lèvent. Priez pour eux. Ici, chez nous, si tu fais ça, ils vont te dire, ah, le pasteur veut savoir qui donne et qui ne donne pas. Mais là, les gens ne réfléchissent pas. C'est comme Abraham. Quand Dieu avait dit à Abraham de sortir de la maison de son père, Abraham ne s'est pas posé la question. Parce qu'il savait que Dieu n'a pas une maison. Mais je sors où je vais passer la nuit, où je vais aller, qu'est-ce que je vais faire.
Mais Abraham a dit, comme Dieu m'a dit de sortir, je suis obligé de suivre le Seigneur. Et après cela, il y a les offrandes. Je ne sais même pas, papa, il y a des noms et des noms et des noms. J'ai oublié même des noms. Non, mais tout ça c'est venu après. D'abord c'était les offrandes ordinaires. Deuxièmement c'était les offrandes, je ne sais pas moi. Troisièmement c'était la collecte pour l'achat de parcelles. Et quatrièmement c'était pour les orphelins de veuves, c'était pour l'ONG. Et cinquième c'était pour la dîme, les gens qui passaient, qui donnaient la dîme. Et à la fin, le frère Patrice dit, ramène-moi le panier d'offrande du prophète, nous allons bénir le pasteur, il vient de l'Europe. Il faut qu'il sache qu'au Congo, nous bénissons aussi les hommes de Dieu. J'ai regardé le frère Patrice, il dit, papa, ils ne sont pas fatigués. Il dit, non, ils vont donner. Et les gens ont donné, je me suis dit, waouh, 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 waouh. Et je me pose la question, papa, qu'est-ce que tu doté à Kamapé? Au moment où il y a parlé, il y a ma l'église. Non, mais je vous dis sincèrement, moi je dis chez moi à l'église, j'ai au moins aujourd'hui, quand tous les cultes, le frère est là, il connaît mon église. Le pasteur est là. Quand tout le monde est là à l'église, c'est au moins 800 ou 1000 personnes. Mais je ne vous dis pas, mais c'est des incrédules, j'ai des incrédules, j'ai des inconvertis. Les gens qui te font mal à la tête, ne suivez pas la foule, mais c'est des inconvertis. Et au moment où les gens donnaient les offrandes, ils donnent la dîme, il y a une maman qui dit à l'autre, mais c'est une maman de l'église. Une maman de l'église qui est là tout le temps. C'est pourquoi, papa, je t'adopte comme étant mon fils. Je te transmets la seule chose dans le ministère, c'est la rigueur. On dit bateau, comme ça va camarade noter. Que l'église et le monde, même si quelqu'un qui soutient l'église, qui ne devient jamais ton ami, jamais, ils vont te manquer de respect parce qu'ils donnent. Ce même dans la marche en Israël, il y avait ce qu'on appelle un écart sacerdotal. Il y avait le ministère et il y avait le peuple. Il y avait l'écart. Et cet écart-là, c'est ce qui fait le respect dans le ministère. Et je dis à l'église, ne t'habitue pas avec l'homme de Dieu. Si tu t'habitues avec l'homme de Dieu, cette onction qu'il a ne te bénira pas. C'est pourquoi la Bible dit, tu regarderas mon serviteur comme un saint. Et il y a une femme qui avait compris dans la Bible de la veuve de Sarepta, la Sulamite plutôt, qui avait dit, tu vois cet homme qui passe, c'est un saint homme de Dieu. Mais je passerai. Je vais vous parler sur le sacerdoce. Le respect sacerdotal. C'est très important, c'est là où les églises ont échoué. Aujourd'hui, nos églises n'ont pas de valeur. Parce que les gens qui viennent, ils ne savent pas pourquoi venir. Qu'est-ce qu'ils viennent faire à l'église? Et j'insiste, Arthur, j'insiste, mon fils, et j'insiste encore. Quand tu sens un enfant ou un serviteur qui commence à s'éloigner de toi, qui commence à parler mal derrière ton dos, tu l'appelles. Une fois, deux fois, troisième fois, la porte est grandement ouverte. Quand tu commences la rigueur dès le début, et c'est comme ça l'église pendant la nuit. C'est très important. Vous savez, le mal, c'est que nous, les hommes de Dieu, des fois, on a peur. Aujourd'hui, va voir les églises là où il y a la foule. Tu vois là-bas, il n'y a pas d'enseignement. Des aveugles. Et il y a des choses qui se passent. Vous voyez que cet homme, ce n'est pas un homme de Dieu. Ça se voit. Mais les gens qui sont là, c'est qui? C'est des aveugles. Les gens qui ne comprennent rien. Mais je prie au nom de Jésus-Christ que vous qui êtes ici, que les écailles de vos yeux tombent. Amen. Et que la révélation de Dieu vous conduise. Amen. Dès lors que vous allez vous lever pour écouter la parole de Dieu, que les oreilles soient circoncis. Amen. Pour comprendre qui dit mieux, qui est un ministre et qui ne l'est pas. Parce qu'il y a des choses que tout le monde peut dire.
Mais il y a des choses qui peuvent sortir de la bouche d'un envoi de Dieu. Amen. Je dois y aller rapidement. Là, il est déjà 11h, je devais commencer l'enseignement de l'autre côté. Pars-tu? Lève-toi. Et s'il y a des serviteurs à qui vous travaillez ensemble, ils vont passer devant, nous allons prier pour eux aussi. Je suis berger. Exaucé. Voilà. Ne vous considérez pas des enfants. Le ministère n'a pas d'âge. Le ministère a l'âge. Je ne me contredis pas. Le ministère n'a pas d'âge. Le ministère a l'âge. Parce qu'en Israël, dans le sacerdoce lévitique, devenir ministre, c'était à l'âge de 25 ans. Aujourd'hui, cet âge de 25 ans, je vais vous expliquer ça quand je passerai. Très important. Alors maintenant, l'importance est que vous allez travailler. Oh là là, voilà, c'est l'église qui m'appelle. Je vais prier pour vous. Soutenez cette œuvre. Soyez là. Écoutez cet homme. Nous, on a commencé comme vous. Moi, j'ai été consacré ministre à 27 ans. À 27 ans, quand je termine l'université, j'étais à l'IBTP, je suis un ingénieur architecte. Dès que je termine, ils m'ont consacré pasteur à 27 ans. Et j'ai consacré toute ma jeunesse dans l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, j'ai 58 ans. Donc j'ai eu le temps de travailler pour le Seigneur et je connais les difficultés et souffrances de l'œuvre. Écoutez cet homme, suivez ses instructions. Il vous appelle à minuit, le matin, à tout moment. Soyez disponible pour l'œuvre de Dieu. Et considérez tous ces gens qui viennent comme étant des gens qui viennent pour chercher la vie. Parce que nous venons vers le Seigneur parce que nous avons des problèmes. Les problèmes peuvent être d'ordre spirituel, d'ordre physique, mais c'est des problèmes. Qui peut trouver la solution? C'est Dieu, n'est-ce pas? Et vous soyez aux côtés de cet homme, soutenez ce ministère, et je sais qu'un jour, le monde parlera de vous. Je me souviens, à 27 ans, il y a un papa qui avait prié pour moi, qui est décédé d'ailleurs. C'est le docteur Fumomba qui avait prié pour moi, qui est décédé, mon père. Et à tout moment, quand je me souviens et que je vois de jeunes serviteurs, je me dis, nous devons vous soutenir. Nous allons fermer nos yeux. Nous allons prier d'abord pour les serviteurs, les hommes de Dieu. Mettez-vous à genoux. Éternel, Dieu de toute éternité, je te confie ces enfants entre tes mains, Seigneur. Tu les as appelés dans l'œuvre sacerdotale. Et tu avais dit, nul ne peut s'attribuer de cette dignité si cela vient de toi. Donne à ces enfants l'humilité, l'obéissance, la crainte et la fidélité à ces ministères à qui tu les as greffés. Donne l'amour de cette église et l'amour de leur Père. Et que la grâce leur accompagne. Toi, tu es le véritable enseignant. Enseigne-leur de devenir grand à côté de ces grands hommes. Tout combat qui s'élèvera, c'est pour empêcher ces enfants de ne pas te servir. Je le renverse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et à tout moment que ces enfants s'élèveront pour te servir, que l'onction de Dieu les accompagne. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Je le bénis au nom de Jésus-Christ. Levez-vous. Peinture, nous allons prier. Éternel, j'adopte ton fils. Dans le ministère, il y a le fils engendré et le fils adopté. Un fils adopté peut devenir l'héritier là où le fils engendré existe. Et à dater de ce jour, Seigneur, je demande que cette communion
nous ramène dans la complicité. Et que l'alliance que nous sommes en train de sceller, cette alliance, c'est-à-dire engendre la gloire, la victoire, l'élévation à ton Fils. Tout ce que tu as fait dans ma vie, je te le demande, Seigneur, dans ce pays, que tu le fasses aussi à cet homme. Seigneur, garde ton Fils, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il garde la crainte de Dieu. C'est ça la force du ministère. Tous ceux qui sont sortis de la crainte, ils ont échoué. Voilà pourquoi je demande Elohim, ni par sa force, mais par la force de l'esprit, garde cet homme pur en langage, garde cet homme pur en marche, et tout ce qu'il fera soit accompagné par le Saint-Esprit, afin que la grâce divine explose, que les gens parlent de lui dans ce pays, que son ministère s'éclate, et que jour Elohim, avec le Fils qu'il engendra, que ce Fils aussi engendre, pour qu'un jour, Seigneur éternel, que ce ministère explose et que ce ministère puisse enfanter des enfants et des églises. Je le bénis comme étant un Père au nom de Jésus-Christ. J'en sais prier parce que tu es éternel. Amen. Mettez ta main l'église sur la poitrine, je prie pour vous. Mettez la main sur la poitrine. Seigneur, j'implore ta grâce pour cette église. Je demande, éternel Dieu, que mon passage dans cette église soit une bénédiction pour tes enfants. Un simple conseil, parce que cela a pris de l'ampleur dans leur cœur, ils comprendront que ce sont eux que Dieu a établis à côté de ces ministères comme étant la provision. Dans toutes les dimensions, qu'ils soutiennent cette œuvre par leur présence, par les finances, et pour inviter les autres à venir écouter la parole de Dieu. Toute personne qui sera fidèle à ces ministères, c'est donc que la grâce de Dieu l'accompagne et que le ciel soit son partage. Je me lève comme un serviteur. Je le bénis aujourd'hui, demain, jusqu'à l'éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Berger.